Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve car nous allons ensemble faire un projet. Mais ce projet, je ne le fais pas toute seule. Donc ce projet, il a été conçu donc par le comptoir créatif de Lorna. Donc c'est pour Lorna que nous faisons cette réalisation. Et nous allons la faire avec Angel Créa Co et Sarah, le grenier de Sarah. Donc voilà, nous sommes les 3 DT du comptoir et nous avons exactement les mêmes papiers et nous allons devoir faire une réalisation. Alors en ce qui concerne la réalisation, nous allons avoir à faire un sous-verre. Voilà, donc avec ce petit album. Alors ce petit album, c'est Christmas in Gold Ami Design. Donc c'est plein de petits papiers. Bon, ils sont un petit peu ton sur ton, mais on va arriver à trouver notre bonheur. Et il y a des petites découpes. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, on va se faire plaisir. Alors, pour un sous-verre, moi, j'ai déjà fait mes choix. Je vais prendre des dies. Donc, je vais réaliser ces différents dies. Donc, je vais choisir du papier or. Alors, j'ai une chute ici de Bordeaux et j'ai une chute d'or. Donc, je vais faire ça là-dedans. Donc, dans un premier temps, je vais faire tous mes cerclages qui vont me faire ma base de travail. Donc, je vais faire le gros en or. Voilà. J'ai le petit aussi. Je vais faire celui-là avec un papier marron qu'il y a à l'intérieur de l'album. Je vais faire un bordeaux et je remettrai peut-être un or par-dessus. Et j'ai sorti un arabesque, enfin une arabesque, ce qu'on dit une, donc parce que j'aurais voulu mettre des arabesques à l'intérieur. Et il y a autre chose que je voudrais rajouter un poinsettia. Donc il s'avère que moi j'ai donc une présentation, c'est la seule que j'ai, donc je vais l'utiliser. Ce sont des tampons de chez Heartfelt Création. Donc vous voyez là j'ai des gros poinsettias et là j'ai des petits, donc je vais utiliser celui-là. Et j'ai également donc les matrices de coupe. Donc je vais pouvoir, une fois qu'ils vont être tamponnés, les découper. Et une fois que c'est fait, j'ai également cette matrice. De toute façon, les 3 vont ensemble. Ça va me permettre de les gaufrer. Voilà. Et puis, on installera des petites étamines. Enfin, il y a tout un travail à faire. Donc, dans un premier temps, je vais choisir mes papiers et je vais faire donc toutes mes coupes de papier là que j'ai besoin. Alors, pour l'arabesque, parce que j'ai regardé pour faire avec ce papier-là, le papier est relativement fin, donc je pense qu'on va faire un doublage, parce que sinon les arabesques seront trop molles en fait, parce que c'est du... Alors là-dedans, vous avez 22 feuilles, c'est du 170 grammes, donc c'est un peu juste pour faire de l'arabesque, donc en fait, quand c'est comme ça, je double le papier. Ça me donne bien envie de prendre le petit cerf, là, il y a des petites étoiles, des petites choses comme ça, donc on va aller s'amuser avec tout ça. Bon, allez, dans un premier temps, je fais mes coupes et je reviens vers vous. Alors, j'ai fait mes découpes. Donc, vous voyez, j'ai ce grand rond que j'ai fait dans le pailleté. Je trouve ça super joli. Après, je vais mettre donc certainement le rond bordeaux. Je vais bien centrer. J'ai fait celui-là qui a un effet napperon. J'aime beaucoup. Tac, qui irait là. Donc, dans le papier marron, j'ai rapporté de l'or ici au milieu. Voilà, et j'ai fait les 2 arabesques dans du papier, donc j'ai pris celui-ci. Hop, moi il y avait des choses derrière, mais c'est pas grave. Et donc, elles, je les ai faites. Vous voyez, j'ai un autre papier derrière, parce qu'en fait, je les trouvais beaucoup trop molles. Donc là, on va attendre que ça sèche et ça va se mettre en forme. Voilà, ça c'est pour la première partie. Donc, je vais attaquer le poinsettia, puisque j'ai envie de mettre un joli poinsettia. Et pour ça, donc, je vais utiliser ici le poinsettia en tampon. Alors, pour tamponner, je vais chercher un... Eh ben, où est-ce qu'il est? Oui, si, je le vois. Je le vois. Voilà, je vais prendre mon... Hop, je vais le poser dessus. Et là, en fait, j'ai envie de le faire sur du papier bordeaux. Donc, je vais découper ce bout de papier. Voilà, et nous allons le faire à la Versamarx, c'est-à-dire que en fait, il va marquer... Ah oui, alors attendez, parce que je voudrais voir les reliefs. Eh bien si, ça sera couleur or, c'est ça. On va le faire avec de la poudre embossée or.
Allez, on fait un essai de toute façon, qui n'essaie rien n'a rien. C'est parti. Je mets... Donc j'ai choisi le plus petit des poinsettias. Hop, on va tamponner. Hop. Alors j'ai moi un petit truc sympa, c'est ça, voilà. Ça aide. Voilà. Donc là, j'ai tamponné. Je vais prendre une feuille. Je vais chercher une feuille de bureau. Pour la poudre, ça n'en sera que mieux. Voilà. Je ferme ça. Et là, je vais poudrer mon poinsettia. Bon, je pense que je le ferai 2 fois. Parce que je veux un joli poinsettia. Peut-être même 3, je ne sais pas, on verra. Parce que je voudrais un poinsettia bien touffu. Ah, c'est pas mal du tout, ça. C'est la première fois que je le fais, hein, celui-là. J'avais fait le gros, mais pas le petit. Donc, je récupère ma poudre. Voilà. Et on va embosser et on va voir ce que devient ce joli poinsettia. Voir si ça me convient. Alors, embosseur. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, il est beau. Alors, je trouve qu'il a un très joli rendu, ce poinsettia. Alors, vous voyez, avec, j'ai les matrices de coupe. Hop, donc c'est celui-là. Alors, je vais attendre que ça sèche quand même. Vous voyez, je vais le positionner et je vais le passer à la machine. Donc, j'en refais un deuxième parce que voilà, moi j'ai envie d'avoir un poinsettia assez copieux. Et donc, après, ben, on va venir faire la découpe. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai découpé mes poinsettias. Donc avec le dice qui allait bien. Alors moi je trouve c'est super joli. Alors celui-là, vous voyez, je le trouve super chargé. Là j'ai beaucoup plus de finesse. Mais vous voyez, je vais travailler tout ça. Et ça me fera un joli poinsettia. Donc pour le travailler, j'ai cette machine. En fait, c'est une plaque de gaufrage. Donc, vous voyez, on voit ici les emplacements du poinsettia. Donc, je vais le mettre dedans. Alors, je ne me rappelle jamais de quel côté il faut le mettre. Si c'est dans ce sens-là ou si c'est dans ce sens-là. Bon, on va supposer que c'est comme ça. De toute façon, je vais le passer et on le repasse dans la Big Shot. Alors, on essaie de trouver la meilleure place parce que ce n'est pas toujours évident. Tac, tac, tac. Ah ben là, il y est. Il est très bien. Il est très bien. Là, j'ai l'espace pour mettre les petites billes. Voilà. J'ai même les petites billes, je les utilise qu'une fois. Et puis, j'ai des feuilles. Je crois que je vais aussi faire les feuilles. Ça serait pas mal. En petit poinsettia, si j'en ai encore... Là, je peux encore en mettre un, en fait. Tac, si je trouve le bon axe. Moi, ça me paraît pas mal, là. Encore que... Non, c'était mieux comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre par-dessus la deuxième partie, vous voyez, qui, elle, est comme ceci. Donc, ça va écraser le tout. Oui, mais si j'ai le relief là, eh bien oui, ça, c'est juste pour enfoncer. Quoique, j'en sais rien, en fait. Ah, j'ai un gros doute. Eh oui. Eh bien, on va faire un essai avec un bout de papier pour voir ce que ça donne avant, hein, parce que si ça marche pas dans le bon sens. Donc là, on va dire que c'est l'endroit. On va faire une petite croix. Je vais d'abord faire un essai. Parce que voilà, c'est pas un produit que j'utilise tous les jours. Donc, on va pas faire de bêtises. Là, on va dire que c'est l'envers de mon poinsettia. Allez, je vais passer ça dans la machine. Hop, et on va voir ce que ça donne. Donc là, quand on a la machine, il faut enlever tous les plateaux
Hop. Et ne mettre que les grilles. Normalement, de ce que je me souviens. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça le met en... ça le gaufre. Donc, je l'avais mis dans le bon sens. Ouais, c'était bon. C'est-à-dire que c'est bien comme ça. Bon, je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, donc, il y a du relief. Je trouve que c'est super chouette. Donc, vous voyez, je vais mettre mes feuilles en quinconce, enfin mes fleurs en quinconce pour me donner un joli poinsettia. Et donc, au milieu, je vais pouvoir mettre en relief aussi les petites boules. Et moi, j'ai envie, alors ouais, on peut le laisser comme ça ou on peut ajouter des étamines. Enfin, on verra ça, on verra par la suite. Ce qui fait que ça nous donne... Alors, j'ai toutes ces petites choses-là que je vais pouvoir coller. Tac, ça, le poinsettia, je vais le mettre ici. Je vais mettre les arabesques d'un côté et de l'autre. S'il faut, je les réduirai, je ne sais pas, on verra. Et donc déjà, on avance un petit peu. Et puis, j'aurais voulu donc, dans le petit album que je vais retrouver quand je vais avoir enlevé tout mon bazar, parce que là, je peux vous assurer que j'en ai mis. Ça fait beaucoup de matériel, tout ça. Hop, je mets ça là. Donc, dans le petit livret, j'ai vu qu'on avait... Voilà. Là, moi, j'ai envie de prendre ça. Je vais découper la petite tête de cerf parce qu'elle me plaît bien. Il y a le petit flocon, il y a l'étoile. Je pense qu'on va les installer, toutes ces petites choses-là avec. Donc, je vais les découper, mais pareil, je vais mettre un double de papier parce que pour que ce soit plus épais, parce qu'en 170 grammes, je trouve que c'est un petit peu juste. On a aussi des beaux piou-piou là qu'on pourrait récupérer. Allez, je vais me mettre à découper toutes ces petites choses-là. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est parti, je vais couper. Alors, j'ai fait tous mes petits collages, j'ai fait toutes mes petites découpes et on va faire le petit montage en sol. Donc, j'ai fait plein de petites choses. On va voir ça au fur et à mesure. Donc, j'ai un souci avec ma colle, mais de toute façon, on va prendre des pads 3D. Donc, vous voyez, mon petit poinsettia, je l'ai monté. Hop, je le trouve bien comme ça. Hop, il a du mal à coller. Hop, je vais le mettre ici, mais je vais certainement le mettre sur des pads 3D. J'ai mes deux arabesques, ben, elles vont venir comme ça. Une ici voilà, donc je les collerai comme ça. Et donc après, je vais faire les montages. Alors j'ai découpé la petite tête de cerf que je trouvais trop jolie. J'ai découpé des petits oiseaux, regardez donc, il y a des petits oiseaux. Alors moi j'ai fait j'ai fait avec un die, j'ai fait des petits flocons. On verra comment on met tout ça. Alors premièrement, on va coller ça, mais je crois que ma colle, elle ne veut plus rien savoir. Elle veut plus. Elle est coincée, c'est coincé, j'essaye, mais ça ne veut pas. Oh là là, je vais être obligée de prendre de la colle. Et puis, j'arrive même plus à l'ouvrir. Si, ça y est, j'arrive à l'ouvrir. Je crois qu'elle a séché. Eh ben, tant pis, on va se faire ça. Je cherche un petit pinceau, on va se faire ça au pinceau. Allez, hop, on va pas s'embêter. Voilà. Je vais prendre ma colle directement comme ça, vous voyez, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, je vais mettre de la colle sur mes arabesques. Hop, s'il y a un trop de colle, c'est pas grave. Hein. Hop. Voilà. Ça, c'est la première étape. Donc, je les mets dans l'alignement, enfin, dans l'alignement, si on peut dire alignement, ça suit le cercle, en fait. Voilà. Donc, après, voyez, je vais pouvoir les mettre un petit peu en mouvement. Voilà. Ici, je vais coller mon poinsettia, mais mon poinsettia, je vais l'installer avec un pads 3D. Hop, et peut-être même deux épaisseurs, ça serait pas mal, il serait super en relief. On va faire ça, on va en mettre deux. Hop, ce qui fait que lui, il va être super en relief. Et c'est ce que je veux. Voilà, regardez donc. Impeccable. Voilà, je veux un petit peu de relief dans tout ça. Alors, j'ai mon petit cerf, c'est pareil, je vais lui mettre du relief. Parce que poser comme ça, c'est pas suffisant. Hop, lui, allez. Il faudrait peut-être enlever l'adhésif avant.
Je vais y en mettre 3. Ce qui fait que normalement, il devrait être assez haut. Hop. Voilà. Mon petit cerf, il irait là. Ah, regardez donc. Moi, j'adore. Il mimi petit cerf. Voilà. Alors, j'ai découpé des étoiles. Alors, les petites étoiles, on va les mettre. J'avais envie de les mettre sur l'arabesque. Hop, ici par exemple. Oh, non, non, non. Alors, j'ai des petits flocons. Je vais découper un petit flocon. Peut-être que c'est trop gros. Donc, hop. Le petit flocon, je le mets un peu en... Je vais le mettre là-dessus. Voilà. Moi, j'aime bien le relief que ça donne. Et là, on peut mettre un peu plus en valeur. En volume, je veux dire. On ne bouge pas, vous. Hop, voilà. J'avais découpé le petit sapin parce que je trouve qu'il irait bien là, lui. Clac, à côté du petit cerf. Alors, le sapin, on va lui mettre de l'adhésif. Je vais en mettre 2 épaisseurs. Pas de l'adhésif, du volume. Ah, peut-être, non, c'est trop bas. Il faut que je en remette un peu plus. Hop. Donc là, il y a 3 épaisseurs. Regardez. Ah, puis j'ai envie de 3D. Je trouve que ça rend bien. Ensuite, qu'est-ce que j'avais découpé? Ah, j'ai mes petits oiseaux. J'ai encore une étoile là. La petite étoile, on va la mettre également en relief. Hop. Bon, en fait, je m'amuse beaucoup avec ce petit... Ah, on va pas y arriver. Allez, on se colle. J'arrive pas à enlever le papier. C'est quand même fabuleux, ça. Voilà, donc la petite étoile, on pourrait la mettre là, par exemple. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, là, moi, j'avais découpé, donc j'avais fait des petits... Hop, des petits flocons à la perfo. Hop, à la perfo. Non, avec un dies, chère dame. Donc, on va pouvoir les mettre un petit... Parce que j'avais envie de rajouter un petit peu de blanc. Je trouve que c'est un peu tristoun comme ça, c'est ce mélange. Où est-ce qu'on pourrait mettre celui-là? Est-ce que si on le mettait là? Parce qu'il faut penser qu'on a notre verre, hein, quand même. Pourquoi pas? Et j'en ai fait un 3e. Hop. Qui irait peut-être ici. Ce qui ne gênera pas le verre. Alors, j'avais découpé des petites feuilles vert clair parce que je trouvais que ça, voilà, fallait rapporter un petit peu de lumière. Mais j'ai mis 2 piou-piou, ils sont là. Il y en a un là. Je vois bien que j'ai perdu l'autre. Non, non, il est mon piou-piou. Ah, il est là. Il est là, il est là. Donc, je vais leur mettre un petit point de colle et je vais les poser sur l'arabesque. Tac. Non, le pot de colle, on tombe pas quand même. Regardez. Petit piou-piou ici. Et l'autre, ça y est, je l'ai à nouveau perdu. You piou piou. Ah, il est là. Hop. Bon, ça, c'est une jolie présentation, hein, pour mettre sur vos tables. C'est super joli. Hop, petit piou piou ici. Voilà. Et c'est pas mal, moi je dis. J'ai peut-être rajouté des petites feuilles. Alors ça, j'ai fait dans du papier vert léger.
Hop, on va rajouter. Ah, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà. Alors, vous voyez, là, moi, je trouve qu'elles sont trop grosses, donc hop, je coupe une partie, en fait. Hein. Je mets de la colle. Sous mon poinsettia, ce serait pas mal, voilà. Et c'est pas mal, ça. On va en mettre également. Ah oui, je colle que la base, moi. Hein. J'aime bien que les feuilles restent en mouvement, en fait. Là, entre les deux. Entre les deux. On va essayer de le coincer pour qu'il colle. Sinon, il ne va pas coller. Voilà. C'est pas mal. J'en aurais bien mis sur le côté du cerf, là, qui ressort. Hop. Là. Là, ça serait pas mal. Ok. Et puis une petite dernière là. Pour les petites feuilles, ça devrait suffire, je pense. Hop. Voilà. Alors j'ai récupéré des petites boules, c'est des petites décos de Noël, je ne sais pas d'où ça vient, c'est des petites boules. Alors si vous voulez en faire, vous pouvez en faire avec du coton. Hein. Donc j'ai envie de rajouter des petites boules, mais où? Très bonne question. Ben, je ne sais pas en fait, voilà. Alors moi ce que je vais faire, je vais prendre de la pâte de structure, hein, parce que normalement il existe de la neige, mais moi j'en ai pas. Donc eh ben, je prends une pâte de structure blanche. Là, je vais la mettre ici, vous voyez. Et j'ai envie d'aller mettre un petit peu ça dans mon poinsettia. Voilà, qu'il soit enneigé, mon petit poinsettia. Alors, il existe de la neige, hein, mais là, moi, j'en ai plus. Je suis dans les décos de Noël et j'en ai dépensé beaucoup. Donc, je vais mettre un petit peu de neige comme ça. Et dessus, on va mettre des paillettes, bien sûr. Alors, mes paillettes, elles sont là. Oh, le doigt dedans, bien sûr. J'ai fait ça bien, regardez donc. Ah, ça, pour le givré, elle va être givrée, celle-là. Tout est sorti d'un seul coup. Puis en plus, j'en ai même pas assez sur mon poinsettia. Voilà. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Donc, je vais ramasser mon dégoulinage, hein, parce que c'est pas joli, il y en a partout. Allez, je ramasse mes paillettes. Voilà. Ben, il me paraît pas mal ce sous-vert. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, je vais juste enlever les paquets, parce que je trouve que ça fait paquet. Voilà, léger. Sur le poinsettia. Et là, j'ai des petites paillettes. J'aurais bien mis de la paillette, Où est-ce qu'on met de la paillette? Sur mes petites branches, là. Alors, nous avons été coupés pendant que j'étais en train de mettre mes stickles. Donc, ben, j'ai terminé de mettre mes stickles donc, sur mes petites feuilles et j'ai rajouté des petites feuilles ici. Alors, j'avais envie de rajouter, moi, encore des petites choses. Alors, c'est ça. C'est ce que moi, j'appelle ça des perles de pluie. Donc, ce sont des demi-perles transparentes que l'on peut mettre, en déco dans le scrap. Et là, en l'occurrence, j'ai envie d'en mettre. Donc, comme j'ai toujours mon problème de colle, je vais mettre de la colle comme ça. Hop, voilà, j'avais envie de mettre des petites perles de pluie. Ah ouais, carrément. C'est tout mimi. Donc, voyez, on n'a jamais terminé finalement. On peut toujours se, se faire plaisir. Hop, là, j'en ai quelques-unes. Des gouttes, des perles de pluie. Enfin, moi, j'ai toujours appelé ça des petites perles de pluie. Hop.
Et c'est surtout de faire attention de les mettre là où ça ne va pas gêner, donc pour installer donc le verre, hein. Donc, là, sur la petite arabesque. Hop. Moi, je trouve ça joli, ça donne du relief. Hop, ici. Voilà, donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Allez, moi, je travaille toujours en chiffre impair. On va mettre une petite 5e. Où ça donc? Où ça donc? J'aurais bien mis au milieu d'une poincée. Tiens, non, on va pas le voir. Et bien, sur le petit sapin, peut-être. Une petite perle de pluie sur le sapin. Voilà. Ah, elle tient pas. On va mettre. Allez, elle se cache, la coquine. Voilà, on va laisser ça prendre. Ah, bah, ça veut pas, ça veut toujours pas. Allez. Ça y est. Donc voilà, j'ai mis mes petites perles de pluie. Donc, je sais pas si vous les voyez, mais je trouve que, vous voyez, ça apporte un petit plus. Donc voilà. Alors moi, pour moi, on va dire que c'est terminé parce que je voulais mettre des petits pompons blancs, mais ceux que j'avais étaient trop gros. Alors peut-être ceux-là, je sais pas. On va regarder. On va regarder dans mon poinçé. Ah, si on pourrait finalement. Allez, hop, on se fait plaisir. Mais des petits pompons blancs. Bon, j'ai mis ma colle sur un papier parce que comme mon distributeur de colle ne veut plus marcher. Tac. Ouais, si on peut rajouter ces petites choses-là, ça va donner du peps, tiens, au milieu de mon poinsettia. Donc celle-ci, c'est des... Alors pas celle que j'avais l'autre, comment je veux dire, la précédente vidéo, là où je vous montrais ça. Et en fait, là, ce sont des petites boules de coton. Enfin, je sais pas si c'est du coton. Ça se vend, c'est tout près, comme dans le loisir créatif, hein. Hop. Ah, mais si, je trouve ça génial. Ça ramène du blanc. Ça fait du bien, en fait. Hop. Là, on va en mettre une là. Hop, vous voyez, ça permet de mettre là. Allez, viens là, toi. Mettre... Ah, mais elle veut pas. C'est pas possible, ça. Donc, je travaille tout sur le pourtour, en fait. Hop, à côté de ma petite perle de pluie. Vous voyez, je trouve que c'est mignon, hein. Ça rend bien cet effet. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai mis 5. Ben, écoutez, pour moi, là, je pense que c'est bien. On va pas rajouter de choses. Je trouve que mon petit rond de verre est plutôt sympa. Alors, j'ai apporté mon verre. Et vous voyez, je vais ajouter juste un petit ruban rouge. Et donc, je le mets en place. Et voilà ce que ça va nous donner. Donc, moi, je trouve que... Alors... un petit retour, parce qu'en fait, j'ai retrouvé dans mes petites affaires des petits sapins comme ça, et je me disais eh ben, qu'on aurait bien mis un petit sapin là, pour donner encore plus de volume à notre création. Vous voyez, ça, c'est génial. Donc, eh ben, c'est voté. Hop, je lui mets de la colle. Hop, et je vais laisser sécher, parce que ça va être assez long, hein. Voilà. Voilà, et moi je trouve que c'est génial. Avec le petit sapin, ça sublime le tout. Ah, c'est génial. Voilà, j'adore. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, cette réalisation a été faite donc pour le comptoir créatif de Lorna. Avec donc, nous avons travaillé en trinôme, puisque Angel Créa Co l'a également fait, et Sarah, donc du grenier de Sarah, l'a fait aussi. Donc nous allons toutes les trois vous montrer ce que nous avons réalisé avec les mêmes papiers de départ, hein, mais une conception complètement différente les unes des autres. Vous aurez tout loisir donc de pouvoir voir 3 versions différentes. Moi, je trouve que c'est... Alors, au début, vous voyez, l'idée d'un sous-verre, bof, bof, bof. Et puis, finalement, je trouve que c'est vraiment mignon et que ben, c'est une belle attention pour les invités. Je trouve que c'est vraiment très sympathique. Et je trouve que le petit sapin, alors si vous en avez pas, vous en avez pas, hein, mais on en trouve, c'est la période hein, de Noël, donc des tout petits sapins comme ça, on peut en trouver. Moi, j'ai trouvé ça dans mes décos de Noël, donc je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais voilà. Donc, je trouve qu'il est vraiment très approprié à ce que j'ai fait là.
Donc voilà. Eh bien, écoutez, ravi de vous avoir présenté cette création d'un, comment, ah, on va arriver à le dire, d'un sous-verre. Et j'espère que vous aussi, vous aurez envie de réaliser ce sous-verre, hein, parce que vous voyez, il est quand même, c'est relativement simple. Il suffit de mettre tous les petits éléments et se faire plaisir surtout, hein, c'est important de se faire plaisir. Et puis là, j'ai envie de dire, vous allez régaler les yeux de vos invités pour la table de Noël. Voilà, eh bien, ce projet est terminé. On se retrouve pour la prochaine fois dans d'autres vidéos. À bientôt!